Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler saga et surtout saga en cours. J'ai été surtout inspirée pour cette vidéo par la vidéo de Paper Palace qui a ressorti ce concept de booktube qui prenait un peu la poussière et que je n'avais pas vu depuis un moment sur booktube. Et j'ai décidé que ça pouvait être pas mal de vous faire un petit update de toutes ces sagas que j'ai commencé, terminées, mais surtout celles que j'ai en cours en ce moment dans mes lectures, dans ma pile à lire. C'est une vidéo que j'adore réaliser, que j'adore regarder aussi de mon côté, et je sais que je n'ai pas été la seule à être inspirée par cette vidéo. Je sais que Cornelius et le livre ouvert ont aussi sorti leur update de saga. Je vous mettrai de toute façon toutes les vidéos en barre d'infos qui sont sorties ces dernières semaines et que j'ai beaucoup aimé regarder. De mon côté, j'avais très envie de vous faire un update puisque je me suis rendu compte que le seul update que j'ai fait sur la chaîne de mes sagas en cours date d'il y a 3 ans. Donc comment vous dire que j'ai quand même lu, terminé et surtout commencé pas mal de sagas entre temps et qu'il est peut-être plus que temps de vous faire cette vidéo. J'ai décidé de découper cette vidéo en 4 catégories. La première, ce sont celles de ces sagas sur lesquelles je suis à jour. La deuxième, les sagas dont j'ai lu plusieurs tomes. La troisième, ce sont les sagas dont j'ai lu seulement le premier tome. Et la quatrième catégorie, c'est les sagas où il me reste seulement un tome à lire pour terminer ou être à jour dans la série. Il y a quand même 28 sagas dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est quand même assez énorme. Donc évidemment je ne vais pas m'arrêter sur chacune d'entre elles puisque si je fais ça on a un update d'1h30, mais évidemment comme d'habitude je vous mets tout en barre d'infos. Si une saga vous intéresse et que je passe un peu trop vite dessus sur la vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en barre d'infos. On va commencer par les sagas sur lesquelles je suis à jour et on va commencer avec la trilogie de la poussière de Philippe Pullman dont j'ai lu le premier tome et le deuxième tome dont je vous parle notamment dans mon dernier update lecture. Il s'agit d'une saga qui se passe avant mais aussi après À la croisée des mondes. C'est assez complexe en termes de temporalité mais c'est une saga dont j'avais adoré le premier tome. Le deuxième tome a été une énorme déception. Je vous en parle un peu plus dans mon update lecture, mais si vous avez aimé À la croisée des mondes, déjà lancez-vous dans La Belle Sauvage qui est le premier tome, je pense que ça peut vous plaire. Je suis aussi à jour dans Les Chroniques Homérides de Alison Germain, ici une saga young adulte où se mêlent romance mais aussi fantastique et mythologie grecque surtout, d'où le nom des Chroniques Homérides qui se base donc sur les mythes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. C'est une saga dont j'avais plutôt bien aimé le premier tome. Le deuxième tome malheureusement tombe dans les travers du tome de transition, mais ça reste une saga que j'apprécie beaucoup et si je ne me trompe pas il s'agit d'une trilogie donc il ne me reste plus qu'un tome à lire pour la terminer. Un de mes énormes coups de cœur de 2021, il s'agit de Nevernight, le premier tome de J. Christophe aux éditions de Saxus. Ici un roman de fantasy extrêmement dark avec une école d'assassins, une héroïne très charismatique que j'apprécie tout particulièrement et un système de magie qui m'a totalement émerveillée. J'ai adoré ce premier tome que j'ai lu en début d'année et le deuxième tome sort chez De Saxus au mois de juin. Donc pour l'instant je suis à jour et j'espère sincèrement pouvoir me plonger dans le tome 2 dès sa sortie. Je suis aussi à jour dans la saga Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi, une saga de fantasy young adulte qui se base sur la mythologie africaine, une saga que j'apprécie énormément. Le premier tome avait été un coup de cœur, le deuxième tome un peu moins, mais ça reste quand même une bonne lecture avec du recul et normalement on devra avoir le troisième tome un jour ou l'autre puisqu'il n'est pas encore sorti en anglais, mais je croise les doigts pour qu'un jour la sortie française se fasse très rapidement et que je puisse me plonger dans cette conclusion. On passe à de la fantaisie orientale. Je suis aussi à jour dans la saga Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir dont j'ai lu les 3 premiers tomes. Le quatrième tome devrait arriver incessamment sous peu, sauf que apparemment la traduction en français était assez reculée par rapport à la situation et au fait que apparemment le troisième tome aurait fait un peu moins de ventes. J'espère sincèrement que le quatrième tome sera quand même traduit en français pour qu'on ait quand même la quadrilogie en entier, mais en tout cas c'est une saga de fantasy que j'aime tellement. J'aime beaucoup les personnages mais surtout l'univers qui est basé sur une mythologie cette fois-ci orientale. Je vous la recommande quand même beaucoup. Pour ces sagas dont il ne me reste seulement que le dernier tome à lire, ce qui est quand même un comble, il y a Les Sœurs Carmine d'Ariel Holzel, une saga ici d'urban fantasy française qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quand même plusieurs années, un auteur qui s'est fait un nom avec cette trilogie. J'avais adoré les 2 premiers tomes. On suit en fait 3 sœurs qui ont des âges différents et des caractères extrêmement différents dans un monde un peu à la Tim Burton, assez glauque et sanglant, et j'avais beaucoup aimé voilà les 2 premiers tomes. Le troisième tome porte sur la troisième sœur de Laurine qui
est beaucoup plus jeune, donc m'a fait un tout petit peu moins envie, mais je pense que ça reste quand même un roman à lire de la trilogie et j'ai quand même bien envie de connaître un peu cette conclusion de cet univers qui est extrêmement intéressant. Oui, c'est une honte, il me reste aussi le 3e tome de la saga Dark Shade of Magic de V.E. Schwab à lire. C'est une saga qui se passe dans une saga de fantasy avec plusieurs Londres, beaucoup de types de magie, des personnages assez charismatiques dont le premier tome avait été un énorme coup de cœur, le second tome une énorme déception, hein. Clairement j'ai fait des montagnes russes avec cette saga et j'ai quand même bien envie de savoir ce que va donner ce 3e tome, même si j'appréhende pas mal vu ma déception du 2e. En tout cas j'espère pouvoir éventuellement terminer cette trilogie cette année. Il y a aussi Le Secret de la Dame en Rouge de Béatrice Beauté, ici une duologie française de romans historiques qui mêle un peu de magie et en même temps de policier. J'avais trouvé le premier tome extrêmement surprenant, je m'étais vraiment prise dans l'intrigue, qu'elle soit historique ou policière, un aspect assez sanglant pour un roman que je pensais plutôt jeunesse mais qui finalement se cale plutôt dans la catégorie young adult. J'aime énormément aussi l'illustration de couverture qui m'attire toujours autant. Ce 2e tome m'a l'air plutôt pas mal et peut-être que ce sera du coup dans la même ambiance que le premier et donc j'ai hâte de pouvoir m'y plonger un jour ou l'autre. Une saga dont j'ai très peu parlé sur ma chaîne, il s'agit de Stronger Forever de Holly Bourne. Ici il s'agit d'une saga qui était sortie aux éditions Nathan, contemporaine, un peu girly entre gros guillemets, mais qui traitait de sujets beaucoup plus contemporains que les séries girly qu'on a eu l'habitude de lire, notamment de féminisme, d'indépendance et d'autres sujets de ce genre. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes qui concernaient donc un groupe de copines, de 3 filles qui s'appelait le groupe des vieilles filles et qui parlaient donc de ces sujets de sexualité, d'indépendance, etc. J'avais trouvé ça super intéressant dans les 2 premiers tomes, mais ce sont des livres que je dirais plutôt en été, qui sont assez légers et qui ne sont pas du tout mon style de lecture habituel, mais pourtant je pense que j'aimerais bien lire ce 3e et dernier tome de la trilogie puisque ce sont des livres légers qui en général je passe un bon moment avec eux. La dernière saga dont il me reste uniquement un tome, il s'agit de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas avec le fameux A Court of Rings and Runes. Je sais pourquoi je n'ai pas lu ce 3e et dernier tome, déjà parce que la hype sur cette saga est un peu redescendue à partir du moment où ce 3e tome est sorti, puisque les avis ont été assez divergents mine de rien, et aussi le fait qu'il ne s'agit pas de ma trilogie préférée, et aussi que le livre est en VO anglaise et fait 700 pages, donc un jour je vais le lire parce que j'aimerais connaître cette conclusion de la trilogie. Je pense pas lire quand même les tomes par la suite, notamment le 4e tome qui est sorti très récemment en anglais, mais j'aimerais bien connaître cette conclusion de la trilogie, donc pourquoi pas aussi essayer de le lire cette année puisque je l'ai mis dans mes 21 livres à lire en 2021. Pour ces sagas dont j'ai lu plusieurs tomes, il y a notamment Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. J'ai lu le 2e tome en ce début d'année 2021. Le 3e et le 4e sont dans ma pile à lire de cette année. J'espère sincèrement pouvoir les lire. Ici, c'est une saga française qui a fait beaucoup parler d'elle aussi il y a quelques années, de fantastique, avec des transformations, des sortes de métamorphoses dans un Londres, une Angleterre un peu modifiée de la nôtre. C'est une histoire que j'ai pas mal appréciée et j'aime énormément la plume de Cindy Van Wilder, donc j'espère sincèrement pouvoir continuer cette saga et pourquoi pas la terminer cette année. Une saga qu'on ne présente plus, il s'agit de L'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai le 4e tome dans ma pile à lire et j'espère pouvoir atteindre la lecture du 6e tome cette année pour l'année prochaine me lancer dans Les Aventuriers de la Mer, puisque vous le savez, cette saga c'est un univers entier avec 3000 sagas entremêlées les unes dans les autres. J'espère quand même pouvoir finir cette première partie de L'Assassin Royal pour passer à un autre type d'univers dans le même monde, avec cette histoire de piraterie qui me tente beaucoup, mais j'espère pouvoir surtout lire ce 4e, 5e et 6e tome cette année. Une autre saga que j'ai très envie de continuer cette année et dont j'ai lu les 3 premiers tomes, il s'agit de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Là cette fois-ci tout autre genre, c'est de la fantasy mais jeunesse, un peu à la Harry Potter ou à la Nevermore, une saga qui m'a totalement hypée, dans lesquelles j'ai été complètement plongée avec des personnages extrêmement attachants et un univers qui me fait rêver. J'ai ce 4e tome dans ma pile à lire que j'ai pour objectif de lire cette année et j'ai très hâte de retrouver ces personnages. Une autre saga de fantasy, cette fois-ci young adulte, dont il me reste seulement 2 tomes à lire, il s'agit de L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Ici une saga avec un anti-héros qui vit dans un monde de magie mais lui n'a pas de pouvoir magique et doit faire face à une sorte de mensonge où il va s'inventer des pouvoirs. C'est une saga aussi dont l'univers est extrêmement riche, que j'avais beaucoup apprécié, avec énormément d'aventures
d'aventure, des personnages plutôt hauts en couleur, et puisqu'il me reste 2 tomes, je vous avoue que j'aimerais bien la finir cette année. Et enfin la dernière saga dont j'ai lu plusieurs tomes, il s'agit de Sherlock, Lupin et moi d'Irène Adler, ici une saga jeunesse policière qui réécrit le mythe, l'histoire de Sherlock Holmes, d'Arsène Lupin et aussi d'Irène Adler dans leur enfance. Donc c'est une saga que j'apprécie particulièrement, qui est une sorte de petit bonbon, c'est mignon à souhait, ça passe bien, il y a beaucoup d'aventures, j'aime énormément les personnages de base, j'aime beaucoup voir leur réécriture à travers une enfance fantasmée. C'est une saga que j'apprécie aussi tout particulièrement, dont j'ai lu les 2 premiers tomes et dont j'ai le 3e tome dans ma palle. Enfin on passe à la partie la plus longue qui est la liste des sagas dont je n'ai lu que le 1er tome, mais j'ai bien l'intention d'essayer de les continuer un maximum. La première saga c'est Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery qui est ressortie aux éditions Toussaint Louverture. Ça a fait beaucoup parler d'elle avec des couvertures absolument magnifiques. Le 2e tome est sorti il y a peu et j'ai tellement hâte de me le procurer. Il s'agit ici d'une histoire canadienne qui a été écrite fin 19e, début 20e siècle. C'est une sorte de classique de la littérature canadienne jeunesse et j'ai été complètement plongée dans cette histoire. Évidemment j'ai eu envie de lire ce livre puisque j'ai vu la série Netflix Anne Wiveny, mais si vous aimez ce genre de livre un peu bucolique, tendre, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, des petits bonbons. Je vous invite sincèrement à vous y plonger. Une autre saga jeunesse, mais cette fois-ci avec un peu plus de magie, il y a Nevermore de Jessica Townsend. Ici je crois que 3 tomes sont sortis, je n'ai lu que le 1er tome à Noël dernier, qui a été un véritable coup de cœur jeunesse. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu et j'ai adoré ce 1er tome. J'ai tellement hâte de lire la suite. On suit un personnage qui a une sorte de malédiction, qui va se retrouver dans un monde plein de magie, et cette magie est tellement originale, l'univers est absolument incroyable, et seulement pour l'univers je vous invite sincèrement à vous y plonger. On passe à une saga adulte avec les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Ici une saga de fantasy qu'on ne présente plus, qui a reçu je ne sais combien de prix internationaux de la fantasy, une saga assez incroyable sur la mutation de notre terre avec des catastrophes naturelles, de la magie, des peuples opprimés, une narration extrêmement originale, un 1er tome qui a aussi été un coup de cœur, que j'ai lu l'année dernière pendant l'été. J'espère sincèrement au moins pouvoir lire le 2e tome cette année. Si vous voulez découvrir une saga de fantasy qui sort des sentiers battus, mais foncez. On retourne à de la jeunesse avec Magic Charlie de Audrey Alouette. Le 2e tome est sorti très récemment, donc je ne suis plus à jour dans la saga puisque je n'ai lu que le 1er tome. Ici encore une saga française de fantasy extrêmement originale avec un humour et une plume extrêmement drôle et cocasse. J'aime énormément la plume d'Audrey Alouette. Si vous voulez une plume qui ne soit pas banale, sincèrement vous pouvez me faire confiance et foncer dans cet ouvrage qui est extrêmement drôle et plein d'imagination. Une saga dont j'ai lu finalement le 1er tome depuis un moment mais que j'avais adoré, qui avait été un coup de cœur à l'époque. Il s'agit de Iskari, le 1er tome de Kristen Cicciarelli. Ici il s'agit d'une saga, une trilogie dont les 3 tomes sont séparés les uns des autres et se concentrent à chaque fois sur un personnage dans un monde qui mêle un peu Mille et une nuits et Game of Thrones. J'avais adoré déjà l'univers qui se basait surtout sur les dragons, des personnages plutôt badass que j'avais bien appréciés, et finalement les personnages qui sont présentés dans le 2e et le 3e tome m'intéressent pas mal, même si on ne suit plus le personnage principal du 1er tome, et j'aime bien la construction de cette trilogie qui est plutôt originale dans le monde livresque du young adulte. Une autre saga de V.E. Schwab, cette fois-ci avec City of Ghosts. Je n'ai lu que le 1er tome, le 2e et le 3e sont sortis. Ici on suit une jeune fille qui peut voir les fantômes et qui se balade dans plusieurs villes du monde. La première c'était Édimbourg, la 2e tome je crois que ça se situe à Paris. Ce sont des sagas qui en général sont parfaites pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'espère peut-être cette année lire le 2e tome pour cette période. Une trilogie dont il me reste donc 2 tomes à lire, il s'agit de Scythe de Neal Shusterman. Ici une trilogie young adulte de science-fiction qui s'appelle La Faucheuse en français, une saga assez originale en termes de concept avec une vision de la mort toute particulière. Je ne vous en dis pas plus mais c'est extrêmement original. J'avais bien aimé le 1er tome qui n'avait pas été un coup de cœur mais une excellente lecture, et pourquoi pas, j'ai mis le 2e tome dans ces 21 livres à lire en 2021. J'aimerais beaucoup la continuer cette année. 2 sagas d'Estelle Faye dont je n'ai lu que le 1er tome. Il y a Les Seigneurs de Bohême dont je souhaite lire le 2e tome, Les Révoltés de Bohême cette année, et il y a aussi La Voix des Oracles dans un tout autre genre. La première c'est une saga de fantasy complète, la 2e une sorte
de réécriture de fantasy dans l'époque romaine qui avait été extrêmement intéressante, mais c'est vrai que je n'ai jamais acheté la suite alors que ça me tente beaucoup et il faudrait peut-être que je la reprenne quand j'aurai lu Les Révoltés de Bohême. Une saga young adulte qu'on ne présente plus non plus, il s'agit des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, une saga de science-fiction qui mélange réécriture de contes et cyborg et science-fiction. J'avais lu le premier tome qui se concentre sur le thème de Cendrillon et il faut absolument que je lise le deuxième, le troisième et le quatrième tome puisque j'ai déjà lu 2 fois le premier tome. J'ai aussi mis ce deuxième tome dans mes lectures de cette année, j'espère pouvoir m'y plonger puisque ce sont des livres qui se lisent très rapidement et qui sont souvent extrêmement addictifs. Une autre saga young adulte de fantasy qui était extrêmement originale et dont j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, il s'agit des Rumeurs d'Issar de Marie Caillé. Le deuxième tome est sorti mais je ne me le suis toujours pas procuré, il faudrait surtout que je relise le premier tome puisque ça fait quand même plusieurs années que je l'ai lu, mais ça se basait ici sur une magie assez orientale qui se basait notamment sur les sortes de signes astrologiques. Je trouvais ça plutôt très intéressant et c'est pour ça que j'avais eu un coup de cœur pour ce premier tome qui m'avait énormément surprise, donc j'aimerais beaucoup lire la suite finalement. Une autre saga young adulte qui a beaucoup fait parler d'elle, dont j'ai seulement lu le premier tome et peut-être que je continuerai, il s'agit de Phobos de Victor Dixon. J'aime énormément cet auteur, notamment avec sa saga Animal qui m'avait beaucoup plu, mais finalement je n'ai jamais continué Phobos, dont j'ai lu le premier tome mais je pense qu'il y a eu trop de hype et du coup j'avais été un peu déçue de ma lecture, mais j'ai tout de même acheté le tome 2, donc pourquoi pas me relire ce tome 1 et voir si j'enchaîne avec la suite ou pas puisqu'il s'agit quand même d'une saga de 4 tomes, donc il faut que je sois motivée pour lire cette saga, mais en tout cas elle fait partie de ces sagas dont je n'ai lu que le premier tome. Et enfin la dernière saga, il s'agit de Testament de Jeanne Adeba, ici une saga d'urban fantasy. On suivait une jeune femme avec un don, une sorte de malédiction et qui rencontrait beaucoup de personnages et qui se retrouvait dans le cabinet de notariat de son oncle qui gérait les affaires un peu étranges, mystérieuses liées aux créatures fantastiques de cette ville. C'est une saga dont j'avais plutôt bien aimé le premier tome, j'ai acheté le deuxième et comme toutes les autres sagas, je n'ai toujours pas lu la suite, mais pourquoi pas aussi me la faire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement donné des idées de lecture et qu'elle vous poussera peut-être à faire un petit update des sagas que vous avez en cours. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!